Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 22 août 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc qui confirme son orientation baissière, puisqu'après ici cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure, on est venu ici tester une zone à 1,3242. On avait hier tracé le retracement de Fibonacci, et donc nous avions vu que le retracement à 23,6 avait été attaqué, et lorsque nous nous rapprochons, eh bien, nous nous rendons compte qu'on est venu ici flirter avec la moyenne mobile 20 exponentielle avant de confirmer ici le mouvement par un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on a ici le setup du trading en tendance qui est respecté quasiment à la lettre. Alors tellement à la lettre que cela a invalidé un scénario de rebond que je vous avais mis sur l'analyse Forex. Alors je vous avais donné un objectif de rebond à 1,33. Et pas de bol, puisque sur le plus haut de cette bougie, nous avons 1,32,96,8, donc on peut arrondir 1,32,97. Il manque 3 pips pour valider l'objectif, ouais, en trading ça arrive, et donc on invalide ici, puisque l'on vient casser le point bas de cette phase de baisse. Donc ce sont des choses, malheureusement, il aurait fallu placer l'objectif sur la zone de résistance. Il y avait aussi le niveau à 38,2, c'est ce qui m'avait motivé à aller chercher le point rond à 1,33, mais comme quoi, eh bien, il y a des fois où ça ne veut pas. Ce n'est pas grave, toujours est-il que nous avons ici une phase de baisse donc qui se confirme avec une accélération qui est toujours donc dans la dynamique, puisque suite à la cassure ici de cette zone de point bas, eh bien, nous sommes désormais dans une dynamique relativement forte et qui est donc toujours orientée à la baisse. Donc du point de vue de la configuration technique, on revient ici en survente sur le RSI, le stochastique annule donc juste son signal de rebond, et on confirme ici avec une orientation baissière sur le MACD. Si nous avons une poursuite du mouvement baissier sur cette accélération, du fait que l'on a cassé ici la zone des 1,3239 qui était la zone de support attendue, bon à 3 pips près on peut dire qu'on a rebondi dessus, puisque ce sont des zones de support. La prochaine zone de support se situe à 1,3194, et donc par rapport à la baisse que nous avons aujourd'hui, eh bien c'est le prochain objectif baissier sur la paire de devises euro-dollar, objectif baissier donc qui sera invalidé cette fois-ci sur une hausse qui viendrait casser ce point haut ici, et donc la zone ronde des 1,33. Sur le dollar yen, la pression est fortement orientée à la hausse, puisqu'après ici cette accélération, nous avons cassé ici une zone majeure à 103,34. On était venu ici tester cette zone des 103,85 avec un plus haut à 103,96, ce qui nous avait permis de retracer les retracements de Fibonacci en attendant donc une phase de consolidation. On était parti sur une consolidation latérale. Deuxième test ici de la zone de support, quasiment au pic près. On vient chercher le retracement des 23,6% de Fibonacci. Pas de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et tout de suite on remonte. Alors le fait que l'on ait très peu de consolidation avec près un mouvement aussi direct, alors déjà sur le Forex ça peut arriver, mais cela nous montre que la pression est fortement haussière donc sur cette paire de devises dollar-yen, puisque actuellement le dollar est en le dollar en ce moment est en phase de hausse, donc ce qui explique un petit peu la baisse du dollar yen et donc la hausse de cette paire de devises. Et donc on confirme donc avec une cassure ici des 104 et donc une zone des 105 yens pour un dollar qui s'ouvre en termes d'objectifs, donc une tendance qui reste haussière sur cette paire de devises. Et enfin, c'est aussi sur ce graphe que nous pouvons confirmer le fait que c'est bien le dollar qui est soumis à une forte pression haussière. Avec les tensions géopolitiques que nous avons eues aujourd'hui, qui sont réapparues, il y aurait dû normalement y avoir une hausse du métal jaune. C'est une valeur refuge qui fait souvent office. Le fait d'avoir ces tensions qui réapparaissent, d'avoir un dollar qui monte fortement, tout ça c'est légèrement compensé et finalement on a une évolution stable de l'or. Alors que normalement, à valeur dollar constante, on aurait eu normalement une hausse du métal jaune. Mais ça a été compensé par le fait que le dollar monte, donc en fait ça a donné une certaine stabilité. Toutefois, par rapport à la tendance globale, on est toujours dans un biais baissier. Le fait que l'on casse ici cette zone des 1280 peut provoquer donc un suivi du mouvement. Donc nous avons maintenant une succession
de points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, et des points bas qui sont toujours de plus en plus bas aussi. Donc effectivement, cette zone de support ici n'est plus valable, et donc il faudra retracer la tendance pour coller un petit peu à ces nouveaux plus hauts et plus bas. Donc l'or se situe toujours dans un biais baissier court moyen terme. L'objectif suite au test et donc à une éventuelle cassure de cette zone des 1277, eh bien c'est les 1260 $ l'once, 1260 qui par le passé a été une zone très travaillée par les investisseurs, donc c'est une zone qui est attendue. Donc l'or toujours dans un biais baissier, sur une rupture ici de ces 1277, on visera 1260 $ l'once. Niveau d'invalidation, il est beaucoup plus haut, donc on n'en parle pas pour l'instant. Il faudrait au moins repasser la zone des 1310 avant d'invalider ici le mouvement en cours. Donc vu les zones de cotation sur lesquelles nous sommes actuellement, eh bien nous en sommes relativement loin. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.